grandi dans une famille très heureuse du Lac-Saint-Jean, une famille de 5 enfants dont j'étais la plus jeune. Nous, on était des catholiques pratiquants, on allait à la messe ensemble chaque semaine, puis à Noël et à Pâques, c'était normal pour nous, puis ça faisait partie de notre vie. C'était comme ça pendant toute mon enfance, jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, il y a d'autres choses qui sont entrées dans ma vie, comme dans la vie de la plupart des adolescents. Bon, les amis, j'ai commencé à avoir des cours de sciences qui me disaient que la théorie de l'évolution, c'était ça, la vérité maintenant. On savait que Dieu n'existait pas. J'ai commencé à fréquenter les parties, aimer les garçons, tout ça. Toutes ces choses-là m'ont vraiment éloignée de Dieu, puis ont fait en sorte qu'un beau jour, j'annonçais à mes parents que je n'allais plus à l'église avec eux, ça ne m'intéressait plus. Arrivée à l'université en médecine dentaire, bon, j'ai connu des nouvelles personnes, je me suis fait des nouveaux amis avec qui on a continué d'avoir un peu le même style de vie. On aimait beaucoup sortir la fin de semaine, tout ça. Et puis, tout ça continuait, comme beaucoup de gens, jusqu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans ma classe, un étudiant, qui lui, il était différent des autres. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça. Il était un peu spécial dans le sens où lui, il n'était pas tellement intéressé par les parties. Lui, il aimait pas tellement ça, parler en mal des gens. Il aimait pas tellement dire des paroles mauvaises. Il était tout le temps de bonne humeur, gentil avec tout le monde. Même les gens qui sont moins populaires, ben lui, il leur parlait quand même. Donc, ça m'a un peu intriguée. Puis, à un moment donné, j'ai appris qu'il fréquentait une église. Là, ça m'a fait toute une drôle d'impression. Je me disais, c'est dommage, quelqu'un de mon âge, intelligent, qui s'est fait avoir dans une religion. Je me disais, je pensais pas que ça existait encore. Mais j'avais quand même du respect pour lui parce que je voyais que c'était un garçon intelligent. Donc, j'ai posé quelques questions, puis il m'a invité à un déjeuner de l'espoir. Alors, moi, j'avais jamais été là, je savais pas du tout c'était quoi. J'ai accepté son invitation. À ce déjeuner-là, il y avait un couple qui racontait comment eux, ils avaient rencontré le Seigneur, comment ils avaient rencontré Dieu. Bon, il y avait une vie normale, là, comme tout le monde, des catholiques eux aussi, puis des gentilles personnes qui faisaient pas de mal à leurs voisins. Puis ils racontaient à quel point leur vie avait été transformée quand un jour quelqu'un leur avait parlé de Dieu, puis s'était rendu compte qu'ils étaient des pécheurs, puis ça avait été une grosse décision pour eux, puis ça avait tout changé dans leur vie. Donc c'est la première fois que j'entendais quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'entendais qu'on pouvait être sûr d'aller au ciel juste en acceptant Jésus dans notre vie. C'était assez étrange pour moi. Ça m'avait pas quand même assez convaincu pour dire que j'allais faire des changements ou accepter ça. J'étais pas encore sûre que c'était pas juste une gang de bizarres. Donc, après ça, j'ai quand même commencé à lire les évangiles, en commençant par l'évangile de Jean. Par curiosité surtout, pour aller au fond des choses, parce que je voulais savoir si c'était faux, au moins j'allais en être certaine. Donc, j'ai commencé à lire ça assez assidûment. Je me rendais compte que la personne dont il était question, Jésus, c'est quelqu'un que je connaissais pas bien avant, puis là, je me rendais compte que c'était quelqu'un qui était plein d'amour, de grâce, de compassion pour les gens. Il était doux aussi, Jésus, c'était pas du tout quelqu'un qui accusait les gens. Donc, c'est ça, j'ai réalisé que c'était quelqu'un de vraiment merveilleux. Et puis que ça disait aussi que Jésus, il m'aimait, puis il voulait que je sois pardonnée. Il voulait que j'aille vers lui pour que je sois certaine d'aller au paradis, comme d'autres personnages dans la Bible. Donc, tout ça travaillait dans mon esprit. Puis en même temps, petit à petit, j'acquérais la conviction que j'étais pécheresse, moi aussi. J'en avais des péchés. Si je me regardais honnêtement, je voyais des fautes puis des taches dans mon cœur. Donc, après réflexion, après avoir mûri tout ça un bon soir, là, j'ai réalisé que ouais, j'avais vraiment besoin d'être sauvée. Puis, je voulais, moi, être certaine d'aller au ciel. Je voulais croire en Dieu, puis j'avais confiance qu'il allait me montrer par la suite que c'était vrai ce qu'il disait dans sa parole. Donc, j'ai demandé à Dieu de me pardonner mes péchés. J'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie, puis de venir changer les choses qui ne correspondaient pas à ses standards, qui n'étaient pas corrects. Et puis, ouais, ça a été vraiment le moment le plus intense dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de changements qui ont commencé à arriver dans ma vie, dans mon cœur. J'ai commencé à voir les choses différemment, à rejeter des choses que j'aimais avant, des péchés auxquels j'étais attachée, que là, je ne voulais plus rien savoir. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de courir les bars, j'ai arrêté de courir les garçons. J'ai commencé à aimer être avec d'autres chrétiens qui me parlaient de Dieu, aimer lire la Bible, aimer prier, passer du temps avec le Seigneur. Ouais, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et puis,
aussi, il y a une grande paix qui est rentrée dans mon cœur à ce moment-là, puis qui m'a jamais quittée depuis ce temps-là. Je savais que j'étais sauvée pour de vrai. C'était écrit dans la parole, puis je le ressentais aussi. J'étais vraiment là, calme puis sereine, puis je savais que je pouvais mourir demain matin. Il pouvait m'arriver toutes sortes de difficultés, mais il n'y a rien qui pouvait m'enlever ma paix avec Dieu.